Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc bonsoir boss de niveau si tu es encore là. Et bonsoir Jack Norris, puisqu'apparemment nous sommes pas beaucoup là pour commencer. Alors donc ce soir ça va être Mass Effect 3, Mass Effect 3 en démentiel et Mass Effect 3 auquel vous allez participer. Donc j'attends de vous que vous parliez sur le chat. Voilà. Donc du coup nous allons commencer par la création de personnages. J'ai importé le personnage de Mass Effect 2 que j'avais déjà importé de Mass Effect 1 parce que ça me permet d'avoir, en fait comme j'ai fini le premier et le deuxième à 100%, ça me permet d'avoir de bonnes bases. Donc on va reprendre ce personnage là, mais chaque début de Mass Effect on peut rechoisir la classe du personnage et son pouvoir spécial. C'est vrai Jack. Dirkal est au sport aujourd'hui, donc c'est pour ça. Bon bref. On va commencer donc par le choix de la classe. Donc nous avons les soldats. Soldats qui sont les bonnes grosses brutes, hein, comme c'est marqué. Ils sont là pour balancer des grenades, c'est ce genre de pouvoir qu'ils ont. Donc ils ont la montée d'adrénaline, le tir percussif qui permet de faire tomber des ennemis, la grenade à fragmentation, les munitions incendiaires qui modifient les munitions qu'on va tirer avec les armes, c'est pareil, munitions antigraves et munitions cryo. Alors ça c'est les pouvoirs principaux du soldat. Ensuite, vous allez voir que je vais le faire dans un certain ordre, c'est fait exprès. Ensuite nous avons les adeptes qui sont eux des... maîtrise des pouvoirs biotiques, donc c'est un petit peu comme de la télékinésie en fait, qui vont avoir donc en pouvoirs principaux la déchirure, qui vont avoir la projection, des ondes de choc, la singularité qui permet de faire voler un petit peu les ennemis autour d'une boule de biotique, la télékinésie qui fait la même chose mais sans la boule, qui les fait juste s'envoler, et la bombe à fragmentation. Donc voilà. Ensuite il y a les ingénieurs qui sont ma classe préférée, celle que je maîtrise le plus, où là on va utiliser principalement des pouvoirs technologiques, donc à savoir l'incinération, la surcharge, l'explosion cryo, le drone de combat, le sabotage et la tourelle de garde. Ce que j'aime énormément dans cette classe en fait, c'est qu'on a réellement un contrôle du champ de bataille, c'est-à-dire que ça va être toi tu fais ceci, toi tu fais cela, enfin c'est super bien. Je peux poser ma tourelle pour qu'elle couvre un de mes flancs, puis balancer mon drone de combat sur les autres, et en général comme je prends comme pouvoir la domination, qui est normalement d'ailleurs un pouvoir d'adepte, mais vous allez voir on a un pouvoir spécial à choisir après, et comme je le prends ça veut dire qu'en plus je peux pirater, donc il y a un des ennemis mécaniques qui peut combattre avec moi, et avec la domination j'ai un ennemi organique qui combat avec moi. Voilà, c'est juste super. Donc ensuite nous avons les francs-tireurs qui eux vont être un mélange justement de soldats et d'ingénieurs, donc ils vont être un petit peu des deux. Donc vous voyez ils ont les munitions antigraves, ils ont aussi l'incinération qui fait partie du pouvoir d'ingénieur, mais ils ont aussi le camouflage tactique, le sabotage, donc non d'ailleurs le sabotage ce n'est plus le piratage, c'était le même pouvoir en fait dans les anciens. Donc on a le sabotage, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui va se jouer plus en sniper en général, même si c'est pas obligatoire.